Il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Muddathir. Qu'est-ce qu'il dit cette sourate? Il dit Ya ayyuha al-Muddathir. Alors là, selon le fou, le dieu imaginaire, il appelle le prophète imaginaire. Alors il lui dit Hey, toi, celui qui est couvert avec son djellaba ou sa couverture. C'est comme ça. C'est comme ça que le dieu imaginaire appelle son prophète. Normalement, ils sont des amoureux, hein. Il doit l'appeler, lui dire Ah, mon chéri, ah, mon amoureux, ah, mon prophète adorable. Il doit l'appeler d'une façon amicale, ou je sais pas, ou avec respect, ou je sais pas quoi, avec amour, ou je sais pas quoi. Non, lui, hey, toi qui est couvert avec cette couverture, je sais pas, avec cette djellaba, ou je sais pas quoi. Il lui parle comme ça, de cette manière-là. Bien sûr, ici aussi pas, il n'a pas dit Eh, Mohamed ou je sais pas quoi, on ne sait pas avec qui il parle, mais là, les connards, quand les gens ils disent que il parle avec le prophète imaginaire. Il dit toi qui es couvert avec ta couverture, hein, je sais pas quoi. Comme fait un dire, lève-toi et avertis. Directement. C'est, il lui parle mal, hein. Le dieu imaginaire, il prend le prophète imaginaire, il parle avec lui comme une merde. Et toi qui es couvert là, 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 allez, il lui donne un ordre direct, hein. Lève-toi. Moi, toi, tu es le prophète imaginaire. Peut-être il est toujours assis, il fait rien, ou bien toujours il dort, ou je sais pas, entouré de sa couverture, je sais pas quoi. Le dieu imaginaire, il n'est pas content. On lui a donné une mission, mais le prophète imaginaire, il fait pas sa mission, je sais pas quoi. Il est toujours en train de dormir, ou je sais pas, il est toujours assis, je sais pas. Le dieu imaginaire, il en a marre de lui. Alors là, il me parle mal, il lui donne des ordres directs. On dit, lève-toi et avertis. Avertir qui, avec quoi, avertir les gens, avertir les mécréants, euh, avertir les mécréants avec quoi, de quoi, avec le Coran, blabla qui sert à rien. Avertir les gens de quoi, de la torture, de l'enfer imaginaire, de la torture, je sais pas quoi. Ah, pourquoi il le dit pas? Il lui dit, prophète imaginaire, lève-toi, arrête de passer tout le temps endormi ou assis ou je sais pas quoi. Va avertir les mécréants de l'enfer, dis-leur ça. On va leur un message, je sais pas quoi. Mais pourquoi le Dieu imaginaire, il vient pas lui-même parler avec les mécréants? Pourquoi il envoie quelqu'un de, je sais pas, un prophète imaginaire qui est toujours couvert dans sa couverture et qui dort toujours, qui sait faire que dormir ou je sais pas quoi. Alors lui, lève-toi, là, il faut que tu... Il, le, il peut le motiver, par exemple, je sais pas quoi. Non. Ah, lève-toi. Il lui donne des ordres. Lève-toi, lève-toi. Il peut le motiver avec quelque chose. Lui, il n'est pas motivé de, de, d'aller inviter les gens à blabla qui sert à rien ou d'avertir les gens de blabla qui sert à rien. Alors, lui, il ne l'a pas motivé. Il a toujours les ordres, les ordres. Ah, il le parle comme une merde, hein. Averti. Il dit pas averti de quoi. Moi, il envoie, par exemple, je sais pas, il envoie quelque chose, je sais pas, des papiers, des vins signés, etc., des avertissements à celui-là, à celui-là, à celui-là. Voilà, quelque chose comme ça, non? Des, des- des avertissements écrits, signés par le dieu imaginaire, non? Non. Là, blabla qui sert à rien. Va avertir les gens avec blabla qui sert à rien. Wa rabbika fakabbir. Et ton Dieu est glorifié. Dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pour lui, il est fignon, il dit pas Allahu Akbar, Dieu est grand. Il est fignon, il est juste, toujours, il est en train de dormir. Pour lui dire, pourquoi que tu es comme ça, fignon, comme ça?
Pas sortir dans les rues et commencer à dire Allahu Akbar. Tu sais, il faut que tu emmerdes les gens avec tes conneries. Hein. On sort, on emmerde les gens. Et, et voilà, fais un, je sais pas quoi, lis le Coran à haute voix, je sais pas quoi, glorifie ton Dieu. وثيابك فطهر. Euh, et tes vêtements et lave. Lui, il a un djellaba trop sale, il la porte toutes les années ou je sais pas quoi. Là, peut-être avant qu'il forme sa tribu primitive. Hein. Il était comme ça, il passe son temps à dormir, etc. Là, et il est trop sale, il a porté une djellaba trop sale. Il est feignant, etc. Au lieu d'imaginer, il le motive comme ça, il le parle comme une merde pour qu'il se motive, ou je sais pas quoi. Euh, Normalement, ils sont amoureux, il doit le motiver d'une autre façon. Hein. Il lui fait des coups par derrière ou par devant, je sais pas quoi. On lui dit, ah, ton djellaba, lave-la, il est trop sale. Vraiment. Euh, Après, les connards, bien sûr, ils doivent ajouter des trucs. Il lui dit lave les vêtements, le djellaba, et lave et purifie l'intérieur aussi. Mais il n'a pas dit ça, lui. Il n'a pas parlé de l'intérieur. Il parle de djellaba, lui. Alors, et comment purifier l'intérieur? C'est quoi purifier l'intérieur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire croire aux conneries, appeler qui coule, croire aux conneries et appeler qui coule les conneries, blabla, qui sert à rien. Comment? C'est quoi purifier? Bien sûr, dans les conneries islamiques, la place des idées, etc., c'est le cœur. Alors, il te dit purifier le cœur, prendre le cœur et le purifier, je sais pas quoi. Faire une opération islamique de chirurgie, comme ce qui s'est passé avec le prophète imaginaire, je sais pas quoi, les opérations là que les musulmans peuvent faire pour purifier les cœurs des gens, et le remplir de sagesse et de foi, je sais pas quoi là que on a vu dans notre sourate là, comment l'intérieur. C'est pas qui sert à rien, bien sûr. On lui dit clairement, tu es sale, lave, lave ton djellaba. والرجس فهجر. Et la saleté abandonne. Lui, voilà, le faux, il nous montre, il nous donne une aperçu sur, un aperçu sur la vie de prophète imaginaire avant, quand il était, il n'a pas encore formé sa tribu, etc. Peut-être il était, après quand le dieu imaginaire lui a donné la mission de prophétie. Il était sale, il vit dans la saleté, je sais pas, une petite maison d'argile, je sais pas quoi. Il y a la saleté partout, etc. Il a une djellaba trop sale. Il passe son temps à dormir, je sais pas quoi. Le Dieu imaginaire n'est pas content, hein. Il est fini, lui. Hein. Certains disent bien sûr le warrij savajor, ça veut dire le riz, normalement c'est la saleté, je sais pas quoi. La saleté abandonne. Mais les connards religieux ils disent non, c'est la saleté et je sais pas quoi, les statues. Les statues abandonnent. Alors le prophète imaginaire, avant, le dieu imaginaire lui a donné la mission divine comme prophète, ou je sais pas, imaginaire. Lui, il aime les statues, je sais pas quoi. Il aimait les statues. Bien sûr, les connards ils disent que les gens à cette époque ils adorent les statues, je sais pas quoi. Mais je sais pas, moi, est-ce que ça c'est vrai historiquement parlant? Pas parce que normalement les gens ils font des statues pour, je sais pas, honorifier certaines personnes, ou je sais pas, certains politiciens ils font des statues pour que ils restent dans le reste, je sais pas, il reste euh, que les gens parlent de eux après, je sais pas quoi, dans l'histoire, ou je sais pas quoi, dans
leurs enfants, je sais pas quoi, euh, puissent voir ce statut, je sais pas. Et c'est une façon de, je sais pas, de laisser un trace dans la vie, je sais pas quoi. Certains, pour glorifier, je sais pas, certains, leurs ancêtres, je sais pas, leurs chefs de tribu, je sais pas quoi, ils font des statues pour eux, je sais pas quoi, moi. Hein. Euh, ou bien c'est. Après, les gens, ils inventent des histoires, comme ce fou qui invente des histoires. Après, ils mettent les personnes de ces histoires, les personnages, ils les mettent sous forme de statues, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Alors, le fou, il croit que les gens, ils adorent ces statues, je sais pas quoi. Alors, le prophète imaginaire aussi, il adore, il avait l'habitude d'adorer ces statues selon selon le fou, hein, parce qu'il lui dit, alors, normalement, il lui dit la saleté abandonne, mais les connards religieux, ils disent non, c'est les statues. Les gens adoraient les statues, je sais pas quoi, dans la Mecque. Mais normalement, le, est-ce qu'il adorait les statues je pense que c'est juste, il invente des histoires, après il fabrique des statues avec des pierres, je sais pas, pour donner une image des personnes, des histoires inventées, ou pour, par exemple, donner une image de chef de tribu, par exemple, qui a ramené ces gens à ce lieu, qui a formé le tribu, je sais, des trucs comme ça, peut-être. Hein. Après, il égorge chaque, par exemple, date, par exemple, je sais pas, là, euh, de la mort, ou je sais pas, de la naissance de leur chef de tribu, je sais pas quoi. Il prend des animaux, il les sacrifie à côté de, je sais pas quoi, pour la fête, pour faire la fête devant à côté de ce statut, je sais pas, quelque chose comme ça. Il faut peut-être, il a cru qu'il adore, je sais pas quoi, il adore ça, mais il adore ses statues, je sais pas quoi. Et les musulmans, ils font la même chose. Et il sacrifie des animaux pour le Dieu imaginaire. C'est quoi la différence? C'est que les musulmans, ils sacrifient des animaux pour un Dieu imaginaire qui n'existe pas, qui ne voit pas. Et les autres, si ils adoraient ces statues, ils font la même chose. Au moins, eux, ils ont un statut devant eux, ils peuvent le voir. C'est ça la différence. C'est que, alors que je sais pas, normalement, ils font ils gorgent, ils sacrifient des animaux pour faire la fête, c'est tout. Le statut, juste un symbole, ou je sais pas, ou une personne dans une histoire inventée, je sais pas quoi. Quelque chose comme ça. Normalement, hein. Alors là, normalement, si ils disent, les musulmans, ah, si tu sacrifies un animal pour un statut, alors tu es mécréant, tu mérites la mort, etc. Mais eux aussi, ils font la même chose. Ils sacrifient des animaux pour un dieu imaginaire qui n'existe pas et qui voit pas, mais ils ne le voient même pas. Mais au moins, les gens qui font ça pour des statues, selon les musulmans, ils adorent ces statues, au moins eux, ils font ça pour un statut qu'ils peuvent le voir au moins. Alors, si on veut voir, c'est la même chose. Le fait de sacrifier, je sais pas quoi, ou sacrifier un dieu imaginaire ou un statut, je sais pas quoi, c'est la même chose normalement. Mais dans les conneries islamiques, non, c'est différent. Malgré cela, ils prétendent que les gens de la Mecque, ils adorent ces statues, je sais pas quoi. Ce qui n'est pas prouvé normalement, historiquement parlant, il n'est pas prouvé que les gens ils adoraient je sais pas, à la Mecque, des statues, je sais pas quoi. En tout cas, c'est des blabla qui servent à rien. Ici, il parle pas des statues, il dit pas des statues, abandonne. Il dit la saleté abandonne. Le prophète imaginaire était un type trop sale, tout simplement. Il vit dans la saleté. C'est simple. Après, il y a un autre truc là, preuve qu'il était sale. C'est pas preuve, preuve dans ce qu'il dit le fou.
Ce qu'il lui dit, ta djellaba, lave-la, il est trop sale aussi. Il était sale, hein. Un type trop sale. Voilà, تمنون تستكتر. Ça, c'est une phrase, je peux pas traduire, hein, c'est pas de traduction. C'est une phrase incompréhensible. C'est quoi, تمنون من يمون, je sais pas quoi. Je sais pas en traduction. Les connards religieux, ils disent que si tu fais un service à quelqu'un, par exemple, tu lui dis pas, moi je te fais le service, moi je te fais un service, alors donne-moi, tu me fais deux services, je te fais un service, tu me fais deux services, hein. Alors, le prophète imaginaire, il était comme ça. Par exemple, si quelqu'un il vient avec sa marchandise, il veut l'aider, il l'aide. Quand il l'aide, il lui dit, ah, moi je t'ai aidé, donne-moi la moitié de ta marchandise, par exemple. Par exemple, je sais pas. Ou donne-moi toute ta marchandise. Moi, je t'ai aidé. Moi. Je t'ai fait descendre avec toi la marchandise. Alors, donne-moi, donne-moi la moitié. Donne-moi cinq chameaux. Parce que je t'ai aidé. J'ai fait descendre avec toi ta marchandise de tes chameaux. Voilà, quelqu'un qui, selon les connards, hein, bah non, il était un type fou. Il n'était pas normal, hein. Quand il fait un service à quelqu'un, il demande qu'il faut que tu lui fais toi cinq services, par exemple, ou je sais pas quoi. C'est comme ça qu'il fonctionne, lui. Il veut plus, hein, il te fait un service, pour que tu lui donnes, tu lui fais cinq services, hein. Alors, imaginez, il lui dit, non, fais pas ça, là, non, non. Si tu fais quelque chose, que tu aides quelqu'un, alors laisse-le tranquille, c'est bon. Moi, je vais te donner quelque chose dans le paradis imaginaire, hein. Il fait honte à Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il le calme. Il lui dit, non, fais pas ça. Moi, je vais te donner une femme avec des beaux seins et beaucoup de vin, etc. Dans le paradis imaginaire, je vais te donner des surprises, t'inquiète. Mais fais pas ça avec les gens, hein. C'est une mauvaise chose. Voilà, le prophète imaginaire, il était une merde. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Et attends Dieu et patiente. Lui, il n'avait pas. Après, le Dieu imaginaire lui a donné la mission d'être prophète, lui. Il s'en fout. Il est sale. Euh, il fait un peu effort de aider quelqu'un ou quoi que ce soit, il demande trop. Donne-moi, rends-moi mes services, le double, le triple, par exemple. Il était feignant, il n'avait pas de patience, il était dégoûté. S'il abandonne vite, hein, si le Dieu imaginaire lui donne une mission, il n'a pas de patience, hein. Après, il était peut-être dégoûté, hein, de ces conneries, hein, de blabla qui sert à rien. Lui, le Dieu imaginaire lui dit, il faut que tu te patientes avec cette blabla qui sert à rien. Ou bien il lui dit, tu es... lui, il a dit, voilà, il faut que tu te patientes, il faut faire 5 prières par jour, faire le ramadan un mois sans manger. Lui, il n'avait pas de patience, hein. Il mange le ramadan peut-être, je sais pas quoi, il n'avait pas de patience. Parce que c'est que blabla qui sert à rien, c'est contre la nature humaine, ou je sais pas quoi. Lui, il n'avait pas de patience. Ou peut-être il était, bien sûr, faible, il n'avait pas encore fermé sa tribu, hein. Il dit patiente, patiente, hein. Quand tu vas former ta tribu, alors là, tu passes à l'action, tu peux devenir quelqu'un d'important, je sais pas quoi, et tu auras beaucoup de femmes et de l'argent, etc. Et tu peux tuer les mécréants, torturer les mécréants, tuer les mécréants, tu auras beaucoup d'esclaves, etc. Là, tu te patientes, tu n'as pas encore formé ta tribu primitive, hein. Ou bien lui dit, voilà, tu te patientes, c'est blabla qui sert à rien, c'est de goûtant d'appliquer tout ce, et croire et appliquer blabla qui sert à rien, alors il faut que tu te patientes. Je sais pas de quoi il parle. Là, il a fini, il a passé à un autre sujet, là, c'est bon. Il a insulté le Dieu imaginaire, il a insulté le prophète imaginaire. On dit, je suis qu'une merde.
Tu passes ton temps assis ou endormi dans ton djellaba ou ton selham. Tu es sale, et tu vis dans la saleté, et tu n'as pas de patience. Et si tu fais un service, tu demandes 5 ou 10, tu es qu'une merde. Imagine, tu es qu'une merde, toi. Tu ne sers à rien. Lève-toi et dis Allahu Akbar et avertis. Voilà, voilà, la foulée, la foulée. Alors là, il passe bien jour. Là, il faut qu'il passe de. Il faut qu'il insulte, là. Insulte de temps en temps, il faut qu'il insulte les mécréants. Hein. Alors là, il a entré. Faïda Nokera fin Naqor. Il a pris un autre joueur, alors il a entré dans un autre sujet. Si, je sais pas quoi, Nokera fin Naqor, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Hein. Les connards, ils disent, et quand. Bien sûr, ici, il utilise le passé et quand il soufflait dans la trompette. Certains, ils disent quand il soufflait sur le mur. On ne sait pas de quoi il parle. Mais la phrase, il n'a aucun sens. Noqira fi naqor. C'est quoi noqira? C'est un verbe qui n'a aucun sens. Naqor, c'est quoi naqor? C'est un mot qui n'a aucun sens. Alors, ils disent qu'un ange imaginaire, il va souffler dans la trompette. Pourquoi le dieu imaginaire, il dit pas ça? Il dit quand l'ange imaginaire, il donne son nom, par exemple, je sais pas quoi, soufflera, il utilise le futur, dans la trompette, divin, ou je sais pas quoi. À ce jour-là, par exemple, il nous dit quand, le jour, la date, qu'est-ce qui va se passer, etc. Non, non, il donne aucun détail. Il vient et il souffle dans la trompette. Voilà, toi, tu comprends, tu inventes pour comprendre cette phrase inutile et stupide et incompréhensible. Tu inventes de ta tête. Peut-être elle parle de ça, peut-être elle parle de ça. C'est comme ça. Même si le connard religieux, il vient pour compléter les phrases de Dieu imaginaire et donner un sens à ces phrases. Ah, ici, il parle de la jour de résurrection. Ah, ici, il parle de je sais pas quoi, du jour de je sais pas quoi. Mais pourquoi il ne le dit pas? Bien sûr, le fou, il finit pas ses phrases, il est drogué, il dit n'importe quoi, il mélange les sujets, il entre dans un sujet, il finit pas le sujet, après il entre dans un sujet, après il retourne parler de un autre sujet. Après là, il dit, voilà, c'est une phrase qui n'a aucun sens, mais les connards religieux disent quand il soufflait dans le trompette, qui va souffler, quand, etc., etc. Oh, rien, il n'y a aucun détail. فذلك يومئذ يوم عسير. À ce jour-là, celui-là, ou bien celui-ci, celui-là, à ce jour, est un jour difficile. Il ne s'est même pas formé des phrases normales. Pourquoi c'est un jour difficile? Ça veut dire quoi un jour difficile? Un jour facile et un jour difficile. C'est quoi ça? Difficile en quoi? Je sais pas moi. Est-ce que il y a quelque chose qui s'appelle un jour difficile? C'est une phrase qui n'a aucun sens. Un jour difficile. Voilà. Pourquoi il est difficile? Il ne dit pas. Il est difficile. C'est un jour. Ce jour-là, celui-là, à ce jour-là, est un jour difficile. Tu vois, il ne sait même pas former des phrases. Hein. Pour les mécréants, il n'est pas facile. Alors, tu as dit que c'est difficile. Pourquoi tu répètes et tu dis que c'est pas il est difficile, il n'est pas facile. Ce jour, il est difficile, il n'est pas facile. Ça sert à quoi de dire ça? Il est difficile pour les mécréants, il n'est pas facile. Pourquoi? C'est quoi cette stupidité? C'est quoi ce niveau trop bas? Il peut dire ce jour est un jour... par exemple, qui est difficile pour les mécréants. Pourquoi il répète? Il n'est pas facile. Pour les mécréants, il n'est pas facile. Il est difficile, il n'est pas facile. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi difficile? Un jour difficile, un jour facile. Ça veut dire quoi? C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Blablabla, il sait rien, il est faux. Il n'a rien à dire, alors
Il utilise la phrase, il la répète d'une autre manière. Il est difficile, il n'est pas facile. Il répète la même phrase d'une autre façon et c'est une phrase qui n'a aucun sens, en plus. Un jour difficile, un jour n'est pas facile. Alors il a dit quoi maintenant? Il a dit quoi Il a dit trois phrases, après il va changer le sujet. Nous, on a appris quoi de ces trois phrases? On a appris quoi? Quand il soufflait la trompette, c'est un jour à ce jour, je sais pas quoi, celui-là, à ce jour est un jour difficile pour les mécriaux, n'est pas facile. On a appris quoi là? On a appris quoi là? Mais vraiment, ça montre la stupidité, la primitivité de fou hein, qui a créé ces conneries. Hein. Il ne sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi. Ça sert à quoi de dire ces phrases-là? Pour remplir, pour avoir une sourate plus longue, c'est tout. Pour dire le blabla qui ne sert à rien. Pour dire des phrases inutiles, incompréhensibles, juste pour remplir le. C'est comme un examen, il faut juste remplir le. Tu sais pas avec quoi remplir ta feuille, alors tu écris n'importe quoi, juste pour remplir. Voilà, c'est juste pour remplir, dire n'importe quoi. Après tout ce qu'il a dit, les 10 phrases qu'il a dit, ils finissent par le R. Toutes les phrases qu'il a fait, c'est comme le rap. Il finit avec le R, 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 R. Muddathir, R, R. Anzer, il finit avec R. Kabber, R. Tahir, R. Ihjor, R. Sakthir, R. Isbir, R. Naqor, R. Assir, R. Yassir, R. 10 phrases, ils finissent avec le même alphabet. Pourquoi? C'est du rap, c'est du... Et ça se vend dans tout le blabla qui sert à rien, il y a toujours ça. Et le faux, il essaye de finir ses phrases. Il peut utiliser même des phrases, des mots qui n'ont aucun sens pour... ou bien des phrases qui n'ont aucun sens, juste pour finir la phrase avec le même alphabet, la même lettre. Alors là, il finit toutes les phrases. Des phrases, ils les finissent par R, 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 R. Pour donner un certain son, quand tu lis c'est comme le rap, tu finis toujours avec le même lettre, tu te sens un peu le son. Blabla qui sert à rien en tout cas. Voilà, il a rien dit. Le Dieu imaginaire, il a insulté le prophète imaginaire, il lui manque de respect et tout. Il parle avec lui comme une merde. Après, il a dit 3 phrases qui n'ont aucun sens. Et il a fini la phrase avec R, R, R. Après, il dit quoi? Darni wa man khalaqtu wahida. Laisse-moi avec ce que j'ai crié seul. Ah, c'est comme quelqu'un qui veut se battre. Hein. Laisse-moi avec lui, laisse-moi avec ces êtres humains. On ne sait pas à qui il parle. L'être humain, quelqu'un, une personne qui aime pas, je sais pas quoi, un mécréant, il veut se battre avec un mécréant. Alors le prophète imaginaire, il vient pour séparer, pour empêcher le prophète, le Dieu imaginaire, pour se combattre avec l'autre mec, ou bien avec tous les êtres humains. Il veut se battre avec les êtres humains, mais le prophète imaginaire, il vient au milieu. Il dit non, non, il sépare les gens. Le Dieu imaginaire, il dit laisse-moi avec lui tout seul. Laisse-moi avec. Tu vas voir ce que je vais faire. Laisse-moi avec. Bon. C'est pas laisse-moi avec ces mécréants. Peut-être il parle avec les mécréants. Il dit laisse-moi avec eux. Je vais leur donner des preuves. Je vais les envoyer des preuves. Je vais les expliquer. Je sais pas, les envoyer un livre de science ou comment j'ai créé l'univers ou je sais pas quoi. Comment, je sais pas, là, et les idées à faire, je sais pas, là, des nouvelles découvertes scientifiques ou je sais pas quoi. Non, non, laisse-moi avec lui, là, je vais me battre avec lui. Laisse-moi avec lui. Il est fou, voilà, c'est une idée primitive. Le Dieu imaginaire, il veut se battre avec quelqu'un, une personne ou un mécréant ou bien avec les mécréants, je sais pas quoi. Moi, il ne va pas se battre avec les musulmans, il aime les musulmans, mais lui, il veut se battre avec les mécréants peut-être. Laisse-moi avec eux, seul. Hein. Alors dis-nous qu'est-ce que tu vas faire. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire. Lui, il se combat bien.
C'est un combattant de UFC. Hein. Il maîtrise toutes les techniques de boxe, de kickboxing, de tout. Vraiment, le niveau est trop bas. جعلت له مالا ممدودا. Alors il parle avec quelqu'un peut-être. Il dit laisse-moi avec lui tout seul. Je l'ai rendu, je l'ai rendu un argent étendu. Il veut dire je lui ai donné beaucoup d'argent. Lui il ne sait pas s'exprimer. Alors il dit je lui ai rendu de l'argent étendu. Il est fou, il sait même pas s'exprimer. Fou, il sait même pas s'exprimer. Moi, je lui ai donné beaucoup d'argent. Est-ce que le Dieu imaginaire, il donne l'argent? Ouais, mais je sais pas, moi. Est-ce que les musulmans, là, les esclaves du roi dictateur, c'est le Dieu imaginaire qui leur donne l'argent, ou bien le roi dictateur? Est-ce que le roi dictateur, il attend du Dieu imaginaire qu'il lui donne l'argent? Bien sûr qu'on en lui, il passe à l'action. Là. Et lui, il fait ce qu'il veut dans cette pays dictature et il prend ce qu'il veut, l'argent et tout cet pays dictature, il est dans sa position. Hein. Les êtres humains et l'argent et la richesse et tout. Hein. Il fait ce qu'il veut. Il prend, il prend le. Est-ce que lui, il attend le Dieu imaginaire? Ah, le Dieu imaginaire, il va me donner. Il va donner. Il va me donner, par exemple, 20 milliards d'euros. Lui, il passe à l'action, il va à la caisse, il va. Il y a je sais pas quoi, En tout cas, est-ce que le Dieu imaginaire, il donne quelque chose? De l'argent, par exemple. Il donne pas d'argent. Les esclaves qui vivent dans les pays développés, ou je sais pas quoi, qui donnent de la CPAS, ou je sais pas quoi, est-ce qu'ils attendent chaque mois le Dieu imaginaire leur donner de l'argent, je sais pas quoi? Ah, moi, le Dieu ici, il dit qu'il donne l'argent. Il veut se battre avec quelqu'un, et lui, il prétend que lui, il lui a donné beaucoup d'argent. C'est la folie. Hein. Est-ce que Dieu imaginaire donne de l'argent à quelqu'un? Il a déjà donné de l'argent à quelqu'un dans l'histoire, ou je sais pas, même une seule fois, une seule personne dans l'histoire, toute l'histoire? Non, lui, il donne rien, bien sûr. Hein. Il donne rien du tout, hein, rien, rien, rien. Parce qu'il n'existe pas, il donne rien. Euh, Lui, il dit qu'il a donné l'argent beaucoup à quelqu'un, je sais pas quoi, aux mécréants, je sais pas quoi, je sais pas de quoi il parle, à qui il parle. Euh, il a donné beaucoup d'argent, je sais pas quoi. Après, Wabanina Shuhuda, et des enfants témoins. Il a donné beaucoup d'argent. Et lui, je sais pas, il parle aux mécréants, il parle des êtres humains, c'est lui qui donne l'argent aux êtres humains. Et il donne des enfants témoins. Ça veut dire quoi, des enfants témoins? Je sais pas, c'est quoi? Tu as donné de l'argent à quelqu'un, un mécréant, et tu lui as donné des enfants. Est-ce que les gens qui ont, par exemple, des enfants, est-ce que c'est le Dieu imaginaire qui leur donne ces enfants? Ils couchent avec leur femme, et après, chaque être humain qui a des enfants, un homme ou une femme, alors c'est le Dieu imaginaire qui a couché avec la femme, ou je sais pas quoi. Tu vois comment il donne les enfants, lui, je sais pas comment. Moi. Il a créé l'être humain. Non, l'être humain, il est venu par l'évolution. Il n'a pas créé l'être humain. C'est faux. Il couche avec les femmes pour donner des enfants. Faux. Est-ce que lui, il donne les enfants ou le nombre d'enfants ou quoi que ce soit? Non, c'est les parents qui décident. Qui décident, par exemple, quand est-ce qu'ils vont faire d'enfants, combien ils veulent d'enfants. C'est eux qui planifient, qui planifient tout ça. Tu t'imagines, il n'a aucune relation avec ni argent, ni enfant, ni rien du tout. Hein. C'est juste lui, il prétend, sans preuve. Le faux, il prétend que le Dieu imaginaire, il donne, il donne. Alors que lui, ça, c'est faux. Il donne rien, il n'existe pas, lui. Alors lui, mais pourquoi il a décidé, par exemple, de donner beaucoup d'enfants aux Indiens, aux Chinois, ou je sais pas quoi, ou je sais pas, là, certaines personnes, ils font beaucoup d'enfants, je sais pas, c'est lui qui donne beaucoup d'enfants. Par exemple,
à certains, là, et après, il empêche les autres à faire des enfants, je sais pas où, là, et c'est lui qui... Ça n'a rien à voir avec du imaginaire, de loin ou de près. C'est l'État, par exemple. L'État il peut intervenir pour encourager, par exemple, la naissance, que les gens font des enfants, ou il peut faire des lois pour diminuer, je sais pas quoi. Mais est-ce que du imaginaire, il intervient là? Il intervient ou rien? Lui, il fait rien, juste. Le faux, il prétend que le dieu imaginaire, il fait, alors que lui, il n'a jamais rien fait. Alors, ومهدت له تمهيدا. Et je l'ai préliminaire. Tu l'as fait quoi, les préliminaires, ou je sais pas quoi, ça, on a entré dans les sujets chauds. Comment ça, tu l'as préliminaire, tu l'as... Non, non, non. Non, le du imaginaire, on sait, elle aime derrière, elle aime parfois, je sais pas, elle fait devant et derrière et tout, hein. Mais là, le préliminaire et tout ça, non, tu lui donnes l'argent, et tu lui donnes des enfants et tu veux coucher avec lui. Et tu l'as préliminaire, elle est préliminaire. Lui, s'il veut coucher avec quelqu'un, il commence par les préliminaires, hein. Il est, il est très doué, hein, dans les relations intimes, je sais pas quoi. Il commence par les préliminaires. Après, certains, bien sûr, les connards, ils disent quoi? Ils disent que lui, le dieu imaginaire, il facilite à l'être humain les moyens d'enrichir, etc. Lui, c'est lui qui a facilité au prophète et au roi dictateur du Maroc de s'enrichir, hein. C'est lui. C'est quelqu'un qui s'enrichit, etc. De plus en plus. C'est lui qui crée les stratégies, hein, pour s'enrichir. Euh, il aide le roi dictateur pour s'enrichir par corruption, voilà, lui il possède le pays, il peut faire ce qu'il veut, prendre ce qu'il veut, etc. C'est lui qui lui donne ces stratégies diaboliques, le dieu imaginaire. Après, ici, il parle à qui? On ne sait pas. Il parle de qui? Il parle des mécréants, il parle d'une personne. Il lui a donné beaucoup d'argent. Il lui a donné beaucoup d'enfants, des témoins. Il témoigne sur quoi, ces enfants? Témoigne sur quoi? Il faut témoigner des... Il lui a fait beaucoup d'enfants pour témoigner au cas de problème. Il fait un crime ou quoi que ce soit et qu'il va au tribunal devant un juge. Il y a ces enfants qui vont venir témoigner pour lui, pour l'idée de s'en sortir. On ne sait pas de quoi il parle. Des témoins. Des témoins, seulement des témoins, ils regardent. Lui, je sais pas, leurs parents, il est riche, etc. Et eux, ils sont pauvres, ils le regardent. Ils sont des témoins. Ils le regardent, c'est tout. Ils témoignent sur ce qu'il fait, ses projets, etc. Ils sont sous du regard seulement, hein. Je ne sais pas de quoi ils parlent en tout cas. C'est du blabla qui sert à rien. Tu peux expliquer blabla qui sert à rien vers ce que tu veux. سأرهقه صعودا. Je vais l'épuiser, je vais l'épuiser Ascension. Je vais l'épuiser Ascension. Il y a quelque chose, il y a des préliminaires, je sais pas. Il y a Ascension. Il va le faire monter, je sais pas, au septième ciel, je sais pas, là, il va le faire fatiguer, ou je sais pas, le fatiguer là-bas. J'tar. On sait pas de quoi il parle, hein. Blabla qui sert à rien. Certes, les connards ils disent je vais le donner trop de torture, je sais pas, je vais le torturer, je sais pas quoi, je vais le faire fatiguer, je sais pas quoi, je vais le faire torturer à en faire imaginaire. Je lui ai donné beaucoup d'argent et je veux le faire torturer. Et lui donner beaucoup d'enfants témoins. Peut-être elles vont témoigner contre lui dans le paradis, dans le jour de jugement imaginaire, peut-être, ou le jour de résurrection imaginaire. Je sais pas, des enfants témoins. Euh,
blabla qui sert à rien. Après, il lui a fait les préliminaires, etc. Pour coucher avec lui. Après, elle a commencé à parler de quelqu'un. Est-ce qu'il parle de la même personne ou est-ce qu'il parle avec quelqu'un d'autre? Je sais pas. On ne sait pas. Il est fou, il est fou. إنه فكر فقدر. Il a réfléchi, il a évalué. Blabla qui sert à rien. فقتل كيف قدر. Et tué. Il mérite la mort. Et tué. Comment il a évalué? Après, après, il mérite la mort. Il répète la même phrase. Il mérite la mort. Comment il a évalué? Il est fou. Il parle de quoi? Il a pris quelque chose? Rien. On ne sait pas de quoi. Après, il a regardé. Puis il a forcé les sourcils. Et son visage, il a changé. Il est devenu noir. Après, il a détourné. Il était arrogant. Il a dit ça, ce n'est qu'une magie. Qu'une magie des anciens. Ce n'est rien d'autre qu'une parole d'un humain, d'être humain. Parle de quoi? Parle de quoi? Il parle de qui déjà? Il parle de qui? C'est qui regarde, qui réfléchit, qui forge les sourcils, qui détourne, qui était arrogant? De quoi il parle? Après, il dit, ah, ça c'est une magie des anciens. Ça c'est des paroles d'un être humain. Les connards, ils disent qu'il y a quelqu'un qui parle et qui veut, par exemple, attaquer le Coran, blabla qui sert à rien. Un mécréant, après, il n'a pas trouvé quelque chose, un problème dans le Coran, blabla qui sert à rien, pour l'attaquer. Alors il a commencé à réfléchir comment attaquer le Coran, hein? Comment attaquer le Coran. Après il a commencé à évaluer, hein? Après le dur, imaginer l'insulte. Il mérite la mort. Comment il a réfléchi, il a évalué. Après il mérite la mort. Comment il a réfléchi. Là, il l'insulte. Comment il mérite la mort là? Si je le prends, je le tue. Je le torture. Comment il réfléchit? Il regarde, il réfléchit, il évalue. Pourquoi il évalue? Oh, le fou, il regarde quelqu'un, il décrit, il regarde quelqu'un qui réfléchit, je sais pas quoi, après qui regarde, qui a forcé les sourcils, un mécrio. Et le fou, il commence à le décrire. Après, il a dit, ah, ça c'est blabla qui sert à rien, c'est juste la magie des anciens. C'est juste les paroles d'un être humain. Mais il a raison, c'est les paroles d'un fou, d'un être humain. Il a raison. Il a rendu compte que c'est des blabla qui sert à rien. Il a raison. Alors là, le fou, il le décrit. Hein, ça veut dire lui, c'est un mécréant méchant. Il n'a pas trouvé. Mais lui, il a trouvé comment attaquer le blabla qui sert à rien. Il a dit ça, c'est blabla d'un être humain. Après, je pense pas qu'il a dit que c'est un magie des anciens. Je pense pas ça. C'est le fou qui a ajouté ça. Parce que il va pas dire ah c'est une magie et il dit c'est un parole d'être humain en même temps. Peut-être il a dit ça c'est des blabla d'un être humain. Après le fou il a dit ah lui il a dit c'est un magie, c'est de la magie, je sais pas quoi. Le fou il est en train de le décrire. Ah il a réfléchi. Lui le mec il est juste assis comme ça. Alors le fou, il croit qu'il réfléchit sur le Coran. C'est très important le Coran, blabla qui sert à rien.
Lui, il réfléchit, il détourne, son visage il change. Mais pourquoi faire? Est-ce que le fou, le prophète imaginaire, il a parlé avec lui, il lui a montré par exemple une sourate ou deux, il a lu les sourates, après il commençait à réfléchir, à évaluer quoi? Après il commençait à regarder, il est où le problème? Il regarde. Non, non, il regarde. Ah, il a réfléchi. Mais comment tu sais il a réfléchi? Lui, il a regardé, il a lu, tac, tac, tac. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Ah, ça c'est, il a dit, ah, prends ton sourate, ça c'est blabla d'un être humain. Lui, il a commencé à décrire la scène. Ah, il a regardé, il a réfléchi, il a évalué. Pour donner l'importance à blabla qui sert à rien. Ah, il a réfléchi, il a regardé. Et tout ça, on ne sait pas. Il y a qu'une preuve que ça existait. C'est juste lui, il a ajouté ça pour donner l'importance à blabla qui sert à rien. Ah, le soumis-criant, je lui ai donné une sourate. Après, il a commencé à exagérer. Ah, il a réfléchi, il a évalué. Après, il a insulté. Il mérite la mort. Parce qu'il a évalué. Hein. Il mérite la mort. Mais lui, le prophète Majid, il était faible. Mais quand il a fait sa tribu primitive, il a commencé à tuer les gens. Hein. S'il dit il mérite la mort, il ne le dit pas comme ça. Il le dit, il l'a appliqué vraiment. Il est fou, il est fou. Après, il a regardé, après son visage, il a forcé les sourcils. Après, je sais pas quoi. Après, il a détourné. Tout cette scène, c'est de l'exagération. Le plus logique, c'est le fou, il a donné une sourate à quelqu'un, le mécréant, il l'a lu, il lui a dit ah, prends, man, je veux pas de ça. Ça, c'est un être humain qui a écrit ces conneries. C'est tout. Alors là, non, il doit donner une image, etc. Une scène, exagérer la scène pour dire que voilà, c'est important que le mécréant, il a réfléchi, etc. Il a trouvé que vraiment le Coran, la sourate, ils sont 100%, il vient d'un dieu imaginaire, il vient pas d'un être humain. C'est pour ça son visage, il a changé, il a forcé les sourcils, etc. Il était orgueilleux, hein. Il n'a pas voulu accepter la vérité. Est-ce que ça blabla qui sert à rien, c'est la vérité? C'est blabla qui sert à rien. Alors lui, il n'a pas accepté la vérité, il a détourné, je sais pas quoi. Son visage est devenu noir. Est-ce que quelqu'un, c'est possible quand son visage devient noir? Il est le blabla qui sert à rien, le visage devient noir. Bien sûr, dans les conneries islamiques, un visage noir, c'est un visage mauvais. Dans l'enfer, je sais pas quoi, les visages des gens qui entrent à l'enfer, il devient noir, par exemple. Le livre des mécréants, c'est un livre noir. Alors là, il a devenu quand il a commencé à réfléchir, blabla qui sert à rien, il dépasse le blabla qui sert. Après là, bien sûr, il y a les menaces. Le psychopathe, il va menacer. Saousli, Sakar, on a adra comme un Sakar. Je vais le faire rentrer à Sakar. C'est quoi Sakar? Les qu'on a dit, c'est l'enfer. Alors là, il commence à menacer. Hein. Est-ce qu'il parle de la même personne qui lui a donné l'argent, etc. Après, il lui a donné l'argent, après, il lui a donné le sourate ça, pour le lire. Et l'autre, lui, il n'a pas voulu. Il a dit, c'est quoi ces conneries là? Je veux pas ça, ça dit blabla des trucs. Alors, il a commencé à l'insulter. Alors, bien sûr, lui, le fou, ou le prophète imaginaire, il voit que ce mécréant, il a l'argent. Alors il a dit, lui il pense que, c'est pas qu'il pense, il est rageux, je sais pas quoi, il a dit, ah c'est le dieu imaginaire qui lui a donné l'argent. Et lui il veut pas croire à mes conneries. Alors il commence à le menacer. Il me dit, ah, je vais le après ici c'est le dieu imaginaire qui parle. Hein. Alors il dit nous, 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 là il dit moi, il parle, normalement dans les autres sourates il dit nous, nous. Là il dit, ah je vais le faire entrer à l'enfer. Et qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que l'enfer? Sakar. Mais pourquoi tu poses la question stupide là? Là, tu prévois la tzadar. Il détruit tout. Les os et le chair. Ah, là, tu prévois, il détruit tout. Les connards, ils disent même les chairs et les os et tout. Le wahal el bachar. Il brûle l'être humain. Il est psychopathe.
Et l'être humain devient noir avec le feu. Il devient. L'être humain, quand il brûle, devient noir. Allez, à 19. Il est sur L19. C'est quoi sur L19? Sur quoi il parle? Sur l'enfer. Sur l'enfer, il y a 19 anges imaginaires. Voilà. Voilà, il donne un détail. Un détail. Là. Voilà. Il y a 19. Hein. Je sais pas là. Il a trouvé eux, c'est 19. Quelqu'un lui a dit, ah, il est 19. Il a trouvé ça dans un livre, ou je sais pas, une pierre, je sais pas, livre, c'est une pierre ou un pot de chat, d'un animal, je sais pas quoi. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. On a rendu les gens de l'enfer. On n'a pas rendu les gens de l'enfer que des anges. Ah, ok. Que des anges. Tu l'as rendu que des anges imaginaires. Ok. Donc c'est bon. C'est voilà. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. Et on a rendu leur nombre, le 19, qu'une fitna. Fitna, ça veut dire une test pour tester, ou je sais pas, pour tester les mécréants et tester les gens. Hein. Ah, il a rendu 19 pour les trucs imaginaires, pour tester les gens. L'illadina kafaro, une test pour les mécréants. Hein. Il a rendu 19 dans l'enfer imaginaire pour tester les mécréants. Ah, ok. Comment tu vas... Quoi ça veut dire tu vas les tester Bon, tu vas tester avec quoi ok, il y a 19 et après... après. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Pour que ceux qui ont le livre soient sûrs. Ah. Et les musulmans, leur foi grandisse. C'est pour ça qu'il a choisi 19. Pour que la foi du musulman grandisse. Pour les gens de la livre, il est fou de la livre. Sois sûr, pour qu'ils soient sûrs. Hein. C'est quoi les gens de la livre? Certains, qu'on analyse les gens de la livre, c'est les chrétiens et les juifs. Ça veut dire que pour qu'ils soient sûrs hein, qu'il a rendu 19. Les connards, ils disent 19 parce que dans les livres des juifs et des chrétiens, il y a aussi dans l'enfer imaginaire, il y a 19. Est-ce que dans les livres des juifs et des chrétiens, il y a, à l'enfer imaginaire, il y a 19? Je sais pas, moi, personnellement. Et je pense pas. Alors pourquoi ils vont être sûrs, les gens de la livre? C'est qui les gens de la livre? Comment ils vont être sûrs? Dans leur livre, il n'y a pas 19, peut-être, je pense. Après, le foi des musulmans, elle va grandir. Mais comment là, il va grandir? Tu viens de leur donner une information qu'il y a 19. Si tu dis, ah, il y a 19 ou il y a 50, comment ça, les foi, elle va grandir des musulmans? Là, je comprends pas. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. Et les gens qui ont le livre, il répète, les gens qui ont le livre ne doutent pas. Et les croyants aussi. Mais les gens de la livre, les chrétiens et les juifs, c'est pas seulement ils doutent, ou ils ne sont pas sûrs, mais eux, ils croient, ils rejettent totalement le Coran. Hein. Ils ne croient pas au Coran. Soit tu leur dis 19, anges imaginaires, ou 50, ou 1000. Lui, il croit que s'il dit qu'il y a 19 anges, alors les juifs et les chrétiens et je sais pas quoi, et les musulmans, ils vont plus douter sur le Coran, hein, ils vont croire au blabla qui sert à rien. Voilà. Il est fou. Après, ils vont pas douter, ils vont être sûrs. Sûrs de quoi? Sûrs de que le Coran vient de Dieu imaginaire. Douter de quoi? Douter du Coran? Mais ils ne croient pas au Coran. Ils ne croient pas au Dieu imaginaire des musulmans. Comment ils vont être sûrs? Ils vont pas avoir deux ou tout. Il est fou. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون.
Et les gens qui ont dans leur cœur une maladie, ah, les hypocrites, ah, et les mécréants, ils vont dire quoi? ماذا أراد الله بما هذا مثلا. Qu'est-ce que Dieu veut dire de cela comme exemple? Nous, on va poser cette question stupide. Qu'est-ce que Dieu veut de ce exemple 19? Pourquoi il a choisi? Pourquoi 19? Nous, on va poser la question. Mais aucun mécréant n'a jamais posé ces questions. Aucun mécréant ne va jamais poser cette question. Après, les mécréants et les juifs, je sais pas, là, il dit les gens de la livre. Après, eux, en même temps, ils sont des mécréants. Ici, il fait la différence entre les mécréants et les gens de la livre. Et en même temps, c'est la même chose dans d'autres sourates. Il est fou, il mélange tout. Hein. Tu comprends rien. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. Et après, les gens, nous, on a posé la question, pourquoi le Dieu imaginaire, il a choisi 19? Lui, non, c'est juste pour que les musulmans, leur foi grandit, et les gens du livre soient sûrs, ils n'auront pas de doute. C'est ça la sagesse de Dieu, tu vois la sagesse. Les mécréants, ils vont juste poser la question, comment ça, 19? Pourquoi 19? 19, 19. Ils vont pas comprendre. Mais tu as dit, on va pas comprendre, mais tu as donné la réponse déjà. Tu es fou, quoi. Tu as déjà donné la réponse. Pour que les gens de la religion, de la livre, ne doutent pas, ils soient sûrs. Blabla qui sert à rien, tu comprends rien. Que des conneries. Hein. Le Dieu, il égare ce qu'il veut et il guide ce qu'il veut. Alors là, c'est pas notre choix, alors, d'être mécréant ou d'être je sais pas quoi. C'est toi qui as décidé. C'est lui qui a écrit le scénario dès le début, que voilà, c'est moi, je vais être mécréant et je vais être athée, etc. C'est toi qui as décidé. Tu m'as pas guidé. Toi, tu guides ce que tu veux. Tu m'as pas guidé. Et toi, tu égares qui tu veux et tu m'as égaré. Alors, c'est pas mon problème. C'est pas de ma faute. C'est toi, tu es psychopathe et fou et tu as décidé que moi, je serai mécréant et tu as choisi que je vais à l'enfer imaginaire pour que tu me tortures. Et tu es content de me regarder à l'éternel, tu me faire torturer. Tu comprends rien, c'est la folie totale. La psychopathie, la maladie, malade mentale. Il ne connaît les soldats de Dieu imaginaire que lui. Ok. Lui, il a des soldats et personne ne connaît ces soldats à part lui. Alors, ça sert à quoi de nous dire cette phrase? Garde tes soldats pour toi et c'est bon. Pourquoi tu nous dis que il y a des soldats, tu as des soldats que personne ne connaît, je sais pas quoi. Mais tu les gardes, c'est ta formation pour toi et c'est bon. Bien sûr, les connards, ils disent, quand il y a une catastrophe, ils disent ça, ils disent, personne ne connaît les soldats de Dieu imaginaire que lui. Quand il y a un virus, Corona par exemple, ils parlent de ça, ils disent, c'est ça, c'est des soldats de Dieu imaginaire. Personne ne connaît ça à part lui. Vous connaissez, comment vous connaissez que c'est des soldats? Vous connaissez que ce sont des soldats de Dieu imaginaire. Pourquoi vous dites non, ces soldats, que Dieu imaginaire qui connaît ces soldats. Personne ne connaît ces soldats. Pourquoi là vous connaissez que... Vous dites que vous connaissez les soldats, Corona, ou je sais pas quoi, ou n'importe quelle catastrophe, c'est des soldats de Dieu imaginaire. Blabla qui sert à rien. Il a déclaré le Bachar. Il ce n'est qu'un rappel aux êtres humains. C'est quoi le rappel des êtres humains? C'est blabla qui sert à rien. C'est des rappels, ça. Toutes ces conneries, tout ce blabla qui sert à rien, toute cette stupidité. C'est un rappel, tout ça. C'est quoi le rappel? Le fait de se comporter avec ton Dieu, prophète imaginaire comme une merde, ça c'est un rappel. Le fait de parler que tu as donné l'argent à quelqu'un alors que tu donnes rien et que tu l'insultes et tu dis qu'il mérite la mort ou je sais pas quoi. Et tu veux coucher avec lui, tu vas le faire des préliminaires, je sais pas quoi, le faire monter. Après, les psychopathes parlent de l'enfer, etc. Ils brûlent les os et le peau, etc. Il y a 19 sur île. Le chiffre 19. Hein.
Ça, c'est une mystère qui est en train de nous expliquer ce mystère. Tout ça, c'est primitif, stupide. La décadence, la décadence.